Bonjour téléspectateurs, bonjour téléspectatrices de WOTV. Nous revoici dans notre édition du matin. Le sommaire de ce journal, le président Obama reste toujours constant dans sa politique de réforme. Les nouvelles de chez nous, UDPS Wilmot reportées. Attentat manqué contre le président Eli Etienne Tshisekedi Lumumba. L'armée du Kanambe n'a recruté qu'un seul jeune à Chabunda. Les nouvelles internationales, c'est la réélection du président Chavez qui fait l'actualité. Merci. Passons aux détails. Le président Obama a demandé lors de son adresse sémanale que le Congrès doit garder l'Amérique en mouvement vers l'avant. Il avait aussi dit que nous avons fait beaucoup de progrès pour retourner aux politiques qui nous ont amenés dans ces saletés. En premier lieu, il faisait ici allusion à l'ancien président George Bush qui, dans sa politique de taxes, a privilégié les gagnes beaucoup au détriment des gagnes petits. Passons à l'actualité de chez nous. L'UDPS Wilmot reporté, occupation de riz maintenue. L'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle, UDPS en sigle, informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit en communion avec les forces vives de la nation et à leur demande dans les soucis de recadrer les actions initiées par le parti le 29 septembre 2012, les programmes initialement annoncés et modifiés se présente de la manière suivante. La ville morte prévue pour la journée de mardi est reportée et sera réfixée à une date proche. Les programmes du 12 et 13 octobre 2012 relatifs à l'occupation de rues, avenues, boulevards et à l'accompagnement du président de la République élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Lumumba, à la rencontre avec le président de la République française, son Excellence François Hollande, est maintenu et renforcé. Il est ainsi demandé à tous les combattants et combattantes, à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement et à l'ensemble de notre peuple de mettre tout en œuvre pour la réussite totale de ces actions. Seule la lutte libère, faite à Kinshasa le 7 octobre 2012, pour l'UDPS, Bruno Mavungu, secrétaire général du parti AI. Attentat manqué contre le président Eli Etienne Tshisekedi Lumumba. Selon les informations, 3 individus ont tenté d'assassiner le président Eli Etienne Tshisekedi Lumumba. Ils ont été maîtrisés par les combattants de l'UDPS. Un seul jeune a été recruté au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à Chabunda, 40 km au sud-ouest de Bukavu, dans le sud Kivu. Au sud Kivu, dans le cadre de l'opération de recrutement de jeunes lancée depuis le début du mois d'août, c'est ce qu'a déclaré samedi 6 octobre le responsable de recrutement dans ces territoires, le lieutenant-colonel Matundo, lors d'une réunion avec les jeunes de ces territoires. Le lieutenant-colonel Matundo a saisi cette occasion pour inviter les jeunes de Chabunda à se faire enrôler dans l'armée pour combler au sein des FARDC les vides créés par les militaires originaires de Chabunda tombés au front. De leur côté, les jeunes de Chabunda justifient leur méfiance par l'arrestation à Bukavu des footballeurs d'une équipe de Chabunda. Ces derniers sont soupçonnés d'être membres du mouvement insurrectionnel armé
de Raya Mundo Tomboki. Ces personnes ont été arrêtées dimanche 30 septembre par le militaire de la 10e région à Chabunda, dont le docteur Munjo Munzeze, ancien gouverneur de la province du Sud Kivu. Pour les responsables du recrutement, cette arrestation n'a rien à voir à l'opération du recrutement des FARDC. Cette opération s'inscrit selon le lieutenant-colonel Matundu dans le cadre de la réforme de l'armée et du rajeunissement des effectifs des FARDC initié par le gouvernement Kanambe. L'armée a lancé l'opération de recrutement de jeunes sur toute l'étendue de la RDC. Cette action vise à rajeunir les effectifs au sein des FARDC. Nous nous demandons encore si ce nom de Mantondo est le nom réel de ces colonels, parce que dernièrement nous sommes habitués par des infiltrés qui utilisent des sobriquets pour cacher leur identité réelle. Passons aux nouvelles internationales. C'est la réélection du président Chavez qui domine l'actualité internationale. Le président Hugo Chavez du Venezuela a remporté l'élection présidentielle de dimanche avec 54,42% des voix contre 44,97% à son rival Enrique Capriles, qui a concédé sa défaite, et tandis que le président Chavez a appelé à l'unité de tous les Vénézuéliens. Merci de nous avoir suivi. Notre nouvelle information à la nouvelle édition. Merci et bonjour. Bye.